Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Nous ça va, il fait très très chaud en Alsace. Il fait environ 32 degrés. J'espère que vous, il ne fait pas cette température là parce que nous c'est intenable. La semaine dernière il faisait super froid, on était même prêt à remettre le chauffage. Et tout comme fait, on a bien fait pas de le remettre parce qu'il fait très très chaud. Donc je me suis dit, je vais rester à la maison, faire mon ménage et pourquoi pas faire deux recettes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un coulis poivron rouge dans le Fagor Grand Chef référence LG 508 et une tarte poire chocolat. Donc par contre la tarte poire chocolat je vous la ferai le lendemain parce qu'à cette heure-ci je n'ai pas trop le temps. Donc voilà, je me suis occupée de mes 3 enfants, faire le ménage et puis toute la paperasse. Donc voilà, donc pour éviter de faire du gaspillage, donc j'ai pris, il me restait donc ces deux gros poivrons là, et je me suis dit pourquoi pas ne pas faire un coulis. Donc il faut savoir donc que le coulis poivron rouge remplace donc la sauce tomate, donc vous pouvez le mettre donc dans vos pâtes, dans vos riz, assaisonner vos viandes, les gnocchis et même le poisson. Et franchement c'est super bon, c'est super bon. Donc voilà, donc j'ai doublé les doses. Donc voilà, donc déjà d'une dans un premier temps, donc j'ai déjà mis, parce que j'ai eu un souci avec mon téléphone, donc excusez-moi. Donc j'ai mis donc 2 oignons épluchés dans l'appareil avec 2 gousses d'ail épluchées. Je les ai mis mélangés 5 secondes à la vitesse 5. Ensuite donc voilà. Donc ensuite il faut mettre 30 millilitres donc d'huile d'olive. Voilà. Donc moi je les mets, je dose directement avec les cuillères Tupperware. Donc vous mettez 30 millilitres. Donc il faut savoir donc que la recette que moi je fais, moi c'est pour 2 poivrons qui équivaut à 600 grammes, pardon, excusez-moi. Donc vous pouvez soit diviser ou multiplier les doses, quoi, suivant ce que vous avez en poivron, quoi. Voilà. Donc, je range ça pour éviter que ça me gêne. Dans l'évier. Ensuite, vous mettez à cuire donc pendant 3 minutes à 100 degrés à la vitesse 1. Donc toujours avec le fouet à l'intérieur. Comme ça mélange bien, ça n'est pas éparpillé partout. Et comme ça, donc les oignons peuvent être très bien mixés, tout ça. Donc pour cuire, donc vous avez directement donc l'encoche qui est tout en bas à gauche. Dessus c'est marqué cuire. Donc vous mettez donc vitesse 1, la température 100 degrés, vous montez bien 100 degrés, voilà, le temps, donc 3 minutes, voilà, et vous appuyez directement sur cuire. N'oubliez pas de mettre le gobelet doseur par rapport aux éclaboussures. Je vous reprends tout de suite. Donc on reprend la vidéo, donc les oignons et la gousse d'ail, excusez-moi, sont cuits. Donc nous allons ajouter donc les poivrons. Donc les poivrons rouges donc sont, j'ai enlevé les pépins, excusez-moi, j'allais vous dire les épines, coupés en morceaux. Donc n'oubliez pas surtout d'enlever la partie blanchâtre, je sais pas comment on dit. Donc vous mettez tout dedans. Voilà. Ensuite donc vous allez ajouter 2 cubes de bouillon de volaille. Moi je mets directement comme ça. Et ensuite vous allez ajouter une cuillère à soupe de sucre en morceaux. Éparpillez bien un peu partout. Surtout, pensez bien à bien couper les poivrons en petits morceaux pour qu'ils puissent cuire plus rapidement et qu'ils arrivent bien à se réduire un peu en purée, on va dire. Voilà. Donc ensuite, vous mettez à cuire donc 10 minutes. Donc 10 minutes à la vitesse 1. Voilà. Et
excusez-moi, je suis en train de regarder ce que j'ai noté. Et donc, la température à 100. Donc, elle est déjà mise, donc c'est super. Et vous cliquez donc sur cuire. Je vous reprends dans quelques minutes pour terminer la recette. Voilà, donc la cuisson est terminée. Donc, pensez bien donc à l'éteindre en bas à votre droite pour pouvoir rajouter la maïzena. Alors surtout faites très attention, donc vous l'ouvrez, et de préférence faites-le pencher un petit peu par là pour éviter d'avoir toute la buée vers vous, toute la chaleur, et puis que ça ne vous brûle pas non plus. Voilà. Ensuite, donc dernier ingrédient, donc vous rajoutez une cuillère à soupe de maïzena. Vous éparpillez partout. Voilà. Vous refermez l'appareil, toujours avec le verre doseur pour éviter les éclaboussures. Vous rallumez votre appareil et vous cliquez donc sur pulse. Excusez-moi, sur mixer. Attendez. Ah, puis en plus de ça, si je rajoute pas le mode, ça n'ira pas non plus. Donc vous faites à la vitesse 9. Bon, moi j'ai une petite préférence, c'est de mettre à la vitesse 7 parce que sinon, vous allez voir, ça va trembler de partout, ça fait un boucan d'enfer. C'est le seul truc que je trouve un peu décevant sur cet appareil, c'est qu'il est très, comment dire, il est très bruyant. Donc le temps, donc vous mettez 10 secondes et vous cliquez sur mixer. Et vous le tenez. Voilà. Donc vous regardez à l'intérieur si c'est assez mixé quand même. Donc pour moi ça ne l'est pas. Donc j'avais mis 10 secondes au cas où par rapport à la vitesse que j'avais rajoutée. Donc je vais remettre 7 à la vitesse 7, excusez-moi. Et pour le temps, je vais mettre 15 secondes. J'avais mis 10 secondes au début et là j'ai rajouté 15. Faites très attention aux éclaboussures, même avec le verre doseur, on le sent. Vous voyez, même avec le verre doseur, ça arrive quand même à passer par-dessus. Donc faites quand même très attention. Donc toujours pareil, faites très attention. Parce que ça continue quand même à chauffer malgré tout. Donc vous regardez avec une cuillère en bois. Pensez bien à l'éteindre quand même malgré tout. Et vous regardez votre contenance pour voir si c'est assez lisse, s'il n'y a pas trop de grumeaux. Bon, moi j'aime bien avec des petits morceaux malgré tout. Vous répartissez bien partout. Donc je vais vous montrer à peu près pour vous montrer la texture que ça a. Donc pensez bien donc à l'éteindre votre appareil pour pouvoir retirer le bol. Et voilà. Donc vous voyez, franchement, c'est super bon. J'ai qu'une hâte, franchement, c'est d'en manger. On peut même en manger, même avec du pain. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, moi, j'ai une petite préférence. Donc après, moi, c'est de les mettre dans des bouteilles comme ça. Pour pouvoir bien les conserver. Donc là, vous attendez un petit peu quand même que ça refroidisse. Vous mettez ça dans vos bouteilles. Vous retournez vos bouteilles la tête en bas. Un peu comme si vous faisiez des confitures. Et en fait, ça, on va dire que ça stérilise. On va dire en gros. Et puis voilà, donc vous pouvez la consommer chaude ou froide. Et franchement, il n'y a pas de problème, franchement, c'est super bon. Donc voilà, donc par contre, si vous voulez retrouver cette recette, donc vous pouvez la trouver donc sur l'application Cookomix, qui est spécialement conçue donc pour les robots type Thermomix, le Fagor et les autres marques, je ne les connais plus, je ne me rappelle plus, ça fait un moment que je suis sur l'application en plus. Et vous retrouvez pas mal de recettes. Donc celle-ci, c'est le coulis poivron rouge. Et vous la trouverez facilement. Donc là, je vais faire bientôt, c'est la recette donc, de la tarte aux poires chocolat. Qui est un vrai régal, surtout pour mon mari qui adore les poires. Et en plus de ça, vu que c'est la saison, donc je vais me faire un plaisir donc, de lui faire sa tarte aux poires. Dont je n'aurai qu'une seule part parce que c'est un gros gourmand. Et donc, il mange le restant. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée et donc je vous dis à tout de suite donc pour la prochaine vidéo.
Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous sommes le lendemain, donc comme prévu, donc comme promis pardon, je vais vous présenter donc pour faire une tarte aux poires chocolat, donc toujours pareil, donc dans le robot Fagor Grand Chef. Donc dans un premier temps, donc vous allez déjà dû préchauffer votre four à 180 degrés. Vous avez besoin donc d'une pâte feuilletée, de 4 poires épluchées et coupées en morceaux, de 50 g de sucre en poudre, de 2 œufs entiers, une brique de crème liquide, de la poudre d'amande et des pépites de chocolat. Donc nous allons commencer la recette. Donc déjà d'une, vous allez mélanger donc 2 œufs donc dans l'appareil. Alors moi j'ai une préférence de casser les œufs dans un verre histoire de ne pas me faire avoir. Un. Et 2. Voilà. Ensuite, donc vous allez ajouter donc les 50 g de sucre en poudre. Donc vous pouvez utiliser donc les cuillères doseur Tupperware. Donc moi je mets 50 ml, ça équivaut à 50 g donc de sucre en poudre. Voilà. On enlève, comme ça ne gêne pas. Ensuite, donc vous allez ajouter donc du sucre vanillé. J'ai oublié de vous le préciser, excusez-moi. Donc vous mettez exactement un sachet de sucre vanillé. Alors moi, vu que je mets directement dans les bocaux, donc un sachet équivaut à une cuillère et demie à café, mais moi j'en mets 2 parce que comme ça on sent bien que c'est très bien sucré. 2 cuillères à café. Voilà. Donc, vous fermez votre appareil, toujours avec le fouet, bien évidemment. Et là, donc, vous allez mettre 2 minutes à la vitesse 4. Et là, vous appuyez directement sur play. A tout de suite. Voilà, donc la préparation est finie d'être bien mélangée. Voilà. Donc là, vous allez mélanger donc une brique de crème liquide. Voilà. Et vous allez ajouter donc de la poudre d'amande. Donc moi, je mets environ, vu qu'on adore beaucoup la poudre d'amande, donc on en met au moins 3 cuillères à soupe dans le robot. Et là, vous allez mélanger donc 15 secondes à la vitesse 4. Et vous appuyez sur play. Et là, vous allez rajouter donc au moins une cuillère et demie, même voire 2, on adore ça, 2 cuillères de pépites de chocolat. Mais vous en gardez quand même un petit peu pour mettre dans la tarte. Et là, donc pour la dernière, donc vous remélangez donc 10 secondes à la vitesse 2. C'est pour éviter justement qu'il soit mixé, parce qu'il y a toujours la lame à l'intérieur. Et vous appuyez sur play. Voilà, vous arrêtez votre appareil, vous le débranchez, vous ouvrez, vous enlevez votre bol, vous le réservez. Et on range l'appareil pour le moment car on n'en a pas besoin. Donc là, ce que vous allez faire, donc vous allez préparer. Attendez,
ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Attendez, 2 petites minutes, je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait un peu de place, j'ai enlevé mon robot. Donc ce que vous faites, donc vous prenez votre pâte feuilletée et vous la mettez donc dans votre moule à tarte. Bon, moi j'ai déjà fait tout ça, histoire d'être tranquille. Donc vous épluchez bien vos pois, vous les découpez en morceaux, vous enlevez bien les pépins surtout et vous les éparpillez partout dans la tarte. Ensuite, donc vous prenez votre préparation. Voilà, donc vous retirez votre fouet. Voilà. Et vous mettez directement dessus toute votre préparation. Alors, attendez, ce qui reste. Vous raclez bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez trop bien. Donc vous éparpillez un peu partout. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est rajouter un petit peu de pépites de chocolat sur toute votre tarte. Bon, vous en mettez pas trop parce que ça sera plus du chocolat et puis vous sentirez pas trop la poire. Mon mari m'a fait une fois la réflexion quand j'ai mis un tout petit peu de trop. Donc voilà. Ensuite, donc, vous découpez votre papier cuisson. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc, ce que vous allez faire, donc vous allez le mettre au four, donc toujours à 180 degrés. Vous ne baissez pas la température de votre four, pardon. Excusez-moi. Et donc, vous le faites cuire votre tarte pendant 35 à 40 minutes. Moi, je mets 40 minutes parce qu'on aime bien que ça soit bien doré et tout ça. Bon, après, c'est suivant votre four. Donc, je vous dis après la cuisson, à tout de suite. Et voilà, à peine sorti du four. Donc, franchement, quand vous voyez, ça donne super envie. Alors, moi, je la conseille de la manger froide. Vous pouvez la manger tiède, elle est malgré tout très bonne. Elle est toute moelleuse et tout. Franchement, c'est à croquer. C'est le mot, c'est à croquer. Donc, vous pouvez la faire dans l'appareil là, dans le Thermomix. Et vous pouvez même le faire à la main. Donc, vous retrouverez la recette sur l'application Coucomix. Comme je vous avais dit pour la recette du coulis de poivron rouge. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et qu'il fasse très très beau chez vous. Ou qu'il pleut un petit peu quand même, ça serait super bien. Donc voilà, et puis passez de très bonnes vacances pour le peu qui reste. Bon allez, salut, bisous.